Voilà, venons-en à présent au chapitre politique de cette édition d'information. Il y a quelques jours, la ruelle située en face de la mairie du 3e arrondissement était dans un état de dégradation avancée. Œuvrant pour le bien-être des populations, le Parti pour le développement et la solidarité sociale a tenu à réfectionner cette voie pour soulager un tant soit peu les habitants de ce quartier qui ne savaient plus à quel saint se vouer. Le reportage de Jacques Moussavou. Plusieurs routes de la capitale économique ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Un constat qui est malheureusement observé sur le terrain, et ce dans presque tous les quartiers de la ville du Sable, à l'exemple de la ruelle située en face de la mairie du 3e arrondissement, qui était, jusqu'il y a quelques jours encore, dans un état de dégradation lourdement avancé, empêchant ainsi les usagers de vaquer paisiblement à leurs occupations. C'est dans le souci de l'amélioration des conditions des populations que le Parti pour le développement et la solidarité sociale, qui a pour projet de gouvernance Gabon solidaire, et avec sa légendaire fibre sociale, s'est donc décidé de réfectionner cette voie au grand bonheur des riverains et conducteurs qui en témoignent. Nous sommes vraiment satisfaits que les gens sont passés quand même nous racler un peu la route. Merci encore pour le renseignement, puisque moi-même j'habite dans le quartier, elle était complètement inaccessible. Bon, actuellement, là, on l'emprunte aussi, vraiment, c'est un geste très merveilleux, c'est un geste vraiment très merveilleux. Ouais, de visiter encore plusieurs routes aussi, ce n'est pas la seule route, il y a beaucoup dans la ville de Port-Gentil que vraiment on a besoin de cette pelleteuse là pour réaménager quoi, puisque vraiment ça nous aide aussi à aller aussi un peu plus vite. Là. En tout cas, c'est mieux que rien. C'est mieux que rien, on a vraiment aimé parce qu'il y avait des trucs partout, mais on veut la continuité. Tout le plaisir est pour tout le secteur, que les habitants sont très contents. On remercie Maître Séraphin Dao. Comme le dit le président de cette formation politique de l'opposition gabonaise, Maître Séraphin Dao Rimbogo, je cite, « Il n'y a pas d'assez bonnes choses que nous pourrions faire pour les populations gabonaises. » Fin de citation. La route étant facteur de développement, vivement que les bâtisseurs et d'autres bonnes volontés multiplient ce genre d'action pour l'édification de la maison Gabon, sans toutefois se substituer à l'État. Restons toujours dans le chapitre politique de cette édition d'information. Le Parti pour le développement et la solidarité sociale était à la cité Alhambra, dans le 2e arrondissement de la commune d'Akanda, pour procéder à une série d'installations de nouveaux militants. Ils sont plus d'une quarantaine qui ont intégré les rangs de la Vague Orange. Y était pour le compte de la radio-télévision Top Benji, Achille Elambet, notre envoyé spécial. La deuxième phase d'installation de nouvelles cellules dans le 2e arrondissement de la commune d'Akanda s'est achevée ce lundi 21 mai 2018 par la cité Alhambra. Là-bas, c'est au total 40 nouveaux bâtisseurs qui ont été installés, tour à tour par la bâtisseuse Nadège Mwambamba et le bâtisseur Jean Boulingi, coordonnateur communal adjoint. Je vous aborde l'écharpe orange symbolisant les couleurs de notre parti. Suivi de cette rose qui est symbole de passion, symbole de détermination et d'engagement que vous devriez mettre dans la fonction qui vous est assignée en ce jour. Bien sûr. Tout en remerciant la hiérarchie du parti en tête desquels Maître Séraphin Dao Rimbogo, un néo-bâtisseur a dit ceci. J'ai eu l'occasion de suivre le parti, un temps soit peu. Et à partir de ce moment, j'ai vite compris que bon, tout ce qui est, on va dire, tout ce qui accompagne le parti peut me permettre à moi, n'est-ce pas, de trouver une tribune et de faire valoir mes droits. Au terme de ces deux premières phases d'implantation du Parti pour le développement et la solidarité sociale dans le 2e arrondissement d'Akanda, le membre du bureau national nous donne ses impressions. C'est un sentiment de satisfaction qui m'anime parce que nous avons pu en 2 semaines récolter, j'allais dire, près de 150 militants. Donc j'estime que nous avons semé à Akanda et nous attendons la récolte. Notons que cette vaste campagne d'implantation du parti de Séraphin Dao Rimbogo dans le 2e arrondissement de la commune d'Akanda se poursuivra le week-end prochain. Restons toujours dans la commune d'Akanda où la coordination du 2e arrondissement
de cette commune du PDS, cher Ahmed Séraphin Daour Mboro, conduite par Tché Stéphane Daouri Logué, s'est rendue cette fois-ci au quartier Ali Bandeng afin d'effectuer des séries d'installations de plusieurs cellules de base. Plus d'explications dans cet élément d'Achille Elombé. La conquête du terrain se poursuit dans la commune d'Akonda. Ce dimanche 27 mai 2018, c'est à la tête d'une délégation conduite par le trésorier national Tché Stéphane Dao que la coordination du Parti pour le développement et la solidarité sociale du 2e arrondissement a procédé à l'installation de 6 nouvelles cellules. Je vous remets la rose rouge écarlate, symbole des partis socialistes témoignant la pension que vous deviez avoir pour notre parti. Je vous remets en outre les statuts et les règlements du parti et le memento qui relate son histoire. Tout en vous félicitant, je vous renvoie à l'exercice de vos fonctions qui consiste à ratisser l'âge. Partout où le parti de Séraphin Daour Mboro enregistre de nouvelles adhésions, le développement du Gabon et la solidarité sociale restent le leitmotiv des néo-bâtisseurs. C'est un parti qui motive les jeunes, personnellement qui s'excluent dans un premier temps qui n'ont pas de l'emploi. Et c'est un parti qui peut faire en sorte que nous puissions développer dans notre quartier, notre pays. Et c'est un parti qui attire la jeunesse vers le haut. Et j'adhère à la politique du PDS qui prône pour le développement et la solidarité. Comme dans un air de campagne, le bâtisseur Tché Stéphane a exhorté l'assistance à garder espoir dans la construction d'une démocratie juste et crédible et les a ainsi appelés à devenir de véritables acteurs du changement. Malheureusement, les Gabonais qui désespèrent sont des complices passifs. Pourquoi? Et parce que lorsque votre fils a raté le baccalauréat et qu'ils viennent vous voir pour vous dire « Papa, maman, j'ai raté le baccalauréat », est-ce qu'on demande à son fils d'arrêter? Non. On demande à son fils de poursuivre, non? La vie comme la politique est un combat. Les grands hommes politiques qui pensent au Gabon d'abord et qui ne pensent pas à eux disent « Si je tombe les armes à la main, traverser mon cadavre, la lutte continue. » Ce que je vous demande aujourd'hui, c'est d'arrêter d'être spectateur. Dans les pays des autres, à 30, 39 ans, on est chef d'État. Vous êtes aujourd'hui jeune, vous avez toute la vie devant vous. Parce que tant que ce cœur-là bat, ce cœur, tant qu'il bat, il y a toujours un espoir. Pour clore cette 1e sortie, les néo-bâtisseurs ont été invités à s'inscrire massivement lors de la campagne d'enrôlement qui s'ouvrira très prochainement. Et puis enfin, à Koulamoutou, dans la province toujours de Logoué-Lolo, le sport ne cesse de conquérir les jeunes. En effet, la 2e édition de la Coupe interquartier de football des moins de 17 ans a été organisée. 12 équipes ont pris part à cette messe du ballon rond. Les explications dans cet élément, toujours de Djibril Ouania. Le football de masse désormais inscrit dans les préoccupations de l'association Jeunesse Naissance sur Lolo Bouengidi, qui a ouvert la Coupe interquartier de football des moins de 17 ans. 12 équipes sont engagées dans cette compétition de 3 poules. Le coup d'envoi a été donné par le chef des services des sports de la province de Logoué-Lolo, Firmemba Bessol, en présence des autorités locales. Dans la poule A, grâce à ses performances positives devant Ménage et Salette, Makadiou met en tête. La poule B est menée par Bakele devant Mikumu et Litebe, pendant que la poule C voit régner Kungu au détriment de Mandi et Babambo. Oui, merci déjà de la place que vous nous tendez. Il faut avouer que nous sommes à la 2e édition de ce tournoi interquartier, initié l'année dernière.
il a rappelé que l'année dernière, nous avons eu 8 équipes qui ont pris part au tournoi. Auparavant, déjà, le projet était basé sur les établissements primaires. Et vu l'engouement de ces enfants, nous l'avons étendu au quartier. Et là, nous sommes à la deuxième édition de ce tournoi qui, aujourd'hui, voit la participation de 12 équipes réparties en 3 poules. Et là, comme vous le voyez là, derrière là, nous sommes en train de jouer le deuxième match déjà de la compétition. Bon, il faut avouer que le respect des âges déjà nous a causé des gros soucis l'année dernière. C'est la raison pour laquelle cette année nous avons arrondi les angles en invitant les responsables d'état civil pour vérifier et authentifier les pièces de ces enfants-là. Et c'est fort de cela que vous avez vu certaines autorités administratives présentes, c'était pour procéder à cette vérification. La compétition prendra fin au mois de juin prochain et se joue sur les stades périphériques de l'école catholique Salette Garçon, de l'école publique de Bakélé et l'école catholique de Mayan. Ouvrant à présent le volet sport de cette grande édition d'information, la Ligue de volleyball de Logoué-Lelo peine à se relancer. Et pour cause, manque de management, une situation qui ne permet plus de la rendre encore plus compétitive. Les précisions dans ce reportage de Djibril Wagna. Remise en selle par le docteur Jonas Mbumba, alors en fonction dans Logoué-Lelo, la Ligue de volleyball de la 7e province du Gabon souffre de son management qui ne permet plus de la rendre compétitive. Pour cette saison 2017-2018, aucune véritable compétition n'est encore organisée, si ce n'est des activités ponctuelles. Pourtant, la volonté des adeptes de la discipline est plus qu'affirmée. Avec ce qu'on a, c'est vrai que c'est difficile un peu parce que c'est des joueurs qui viennent à peine d'apprendre le sport, donc il y a encore quelques lacunes à combler, mais sinon ça va quand même, on se maintient. Bon, si, c'est vrai que c'est difficile parce que dans la province, on a problème d'équipe. On a juste une seule équipe qui se situe au niveau de Logoué-Lelo, c'est Poulamoutou, la base. L'Astroville, on n'a pas d'équipe. Ibunji Pana, c'est très difficile. Et on fait avec ce qu'on a. Pour préparer certaines compétitions comme le championnat national et l'Oxy qui ont été d'arriver, on essaie de faire 2 équipes, comme vous venez à peine de remarquer derrière moi. On fait 2 équipes et on travaille juste comme ça. Ibunji Pana et l'Astroville vont créer des équipes, c'est ça le seul. Là on travaille la réception, donc on fait la touche haute, manchette, il y a l'attaque. Et c'est juste après c'est comme ça. Bon, pour les filles c'est très dur parce que les filles ne s'adaptent pas facilement comme les hommes. Et avec les hommes, eux, moi, ils ont déjà commencé à les jouer, c'est d'abord des anciens joueurs qu'on essaie de ramener dans le sport. Et pour les filles c'est à peine 1 mois, 2 semaines de volley. Et c'est très difficile. Mais on espère qu'avec le temps, certaines s'améliorent déjà même. On a des filles qui ont à peine commencé en 2 semaines, en 1 mois. Ça va déjà, on espère qu'en 3 mois, on va former une bonne équipe. Bangano volley filles. C'est le souhait. Quel avenir pour cette discipline sportive dans Logoué-Lelo qui pourtant nous a révélé des noms tels Luan Goussi, Mabinzou et certains autres. Les dirigeants actuels du volleyball logovéen devaient sortir de leur sommeil. Voilà, c'était donc l'essentiel de l'actualité de ce vendredi 1er juin 2018. Tout le plaisir a été pour moi de vous présenter cette grande édition d'information. Toute l'équipe de rédaction vous remercie pour votre fidélité et par ma voix tient d'ores et déjà à vous souhaiter non seulement une bonne soirée, mais également une excellente fin de semaine.